Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, je vous propose le déballage et mes premières impressions sur l'iPhone 6S. Donc quelques petites choses avant de faire le déballage. La première chose, donc j'ai pris un 6S et non pas un 6S Plus. Je vous invite à voir ma vidéo, donc le lien est dans la description ou ici, vous pouvez cliquer ici. Pourquoi j'ai préféré le 6S au 6S Plus, mais c'est notamment pour une question de taille. Je trouve que l'intérêt du 6S Plus est limité, si ce n'est pour son autonomie qui est bien plus importante. Sinon pour moi il n'y a aucun intérêt vu qu'il affiche pas beaucoup plus de choses et il est surtout bien plus gros et bien plus lourd, surtout en 6S Plus où il arrive quasiment aux 200 grammes. Et deuxième chose, petite précision, si vous envisagez d'acheter un iPhone 6S, il faut le prendre obligatoirement en 64 Go minimum ou 128 Go si vous avez besoin de beaucoup d'espace, et surtout pas en 16 Go. Pourquoi? Les photos seront un tout petit peu plus grosses au niveau du poids. Vous allez pouvoir faire des live photos. Alors pour moi je trouve pas ça très intéressant, mais ça vous intéressera peut-être, et ça fait deux fois, la taille sera 2 fois plus grosse que les photos normales, donc il faut plus d'espace de stockage, et surtout vous pourrez filmer en 4K. Là ça va prendre beaucoup de place sur votre téléphone. Moi avec 16 Go sur un iPhone 6 ça va, c'était limite. Sur un iPhone 6 Plus, 6S, c'est même pas la peine. Je ne tiendrai pas longtemps, et les 32 Go que j'avais sur le S6 Edge étaient même trop juste. Donc 64 Go devrait être pas mal. Si vous trouvez que ça fait trop cher, parce que le téléphone vaut quand même 859 € en 64 Go, sauf si vous le prenez chez Soch par exemple, où vous avez 40 € de réduction, enfin 30 € puisque faut payer les frais de port. Je peux comprendre, c'est tout à fait logique. Alors je vous conseillerais de ne pas prendre un 6S et de prendre un iPhone 6 qui reste toujours un très très bon téléphone, et de le prendre dans ce cas de figure là en 16 Go. N'oubliez pas une chose, c'est que quand on prend un téléphone haut de gamme comme ça, on compte la revente, et à mon avis, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, l'iPhone 6 sera l'iPhone 6S en 64 Go décotera moins que l'iPhone 6S en 16 Go. Voilà, on va passer maintenant au déballage de l'appareil. Donc voilà, on va faire le déballage. Donc voilà, une boîte vraiment rien de spécial. Donc comme je l'ai dit, c'est un 64 Go que j'ai pris. Rien d'original par rapport aux boîtes. Voilà, l'iPhone maintenant est installé. Alors, je ne vous cache pas que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai mangé entre temps pour pouvoir laisser installer toutes les applications. Bon, j'ai pas encore reclassé tout, et comme j'ai 64 Go, j'en profite un petit peu. Alors, première chose que je peux dire sur le téléphone, alors comme il a un nouveau processeur à 9 et 2 Go de RAM, c'est peut-être l'impression au départ, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus rapide. Ah, beaucoup plus rapide. Il est un peu plus fluide que ce que j'avais sur l'iPhone 6. Alors après,
Est-ce que c'est juste une impression? On verra dans le test pour la suite. Il est un petit peu plus lourd, on le sent un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'iPhone 6, on a quelque chose d'assez compact. Donc du coup, dès que le poids augmente un petit peu, on le sent un petit peu. Et au niveau des dimensions, ça ne change pas grand chose. Et bonne nouvelle, je vais vous montrer, les dimensions sont un peu plus grandes. Là j'ai une housse, j'ai l'étui en cuir officiel de chez Apple, que je ne recommande pas du tout, parce que ça coûte cher et ça ne protégera en rien le téléphone s'il tombe. Et je vais le mettre. Alors c'est toujours un peu difficile à mettre. C'était déjà difficile de mettre au départ. Voilà, il est mis. Comme vous pouvez voir, il va sans problème, mais le téléphone est quand même juste au niveau des rebords. Voilà, il est mis. Il est bien mis. Alors en cuir, c'est normalement plus souple que sur la version plastique. Mais là, ça tient quand même. Donc si vous avez une ancienne housse Apple, en attendant, ça tiendra, un ancien étui Apple. Même si je ne le recommande pas, comme je l'ai dit, puisque là, vous pouvez voir, il y a une petite marque là. Quand j'ai fait tomber mon iPhone, l'écran était abîmé, était cassé. Mais surtout là, normalement, ça protège, ça devrait protéger le téléphone. Mais là, ça ne protège rien. Alors, je vais vous montrer avec une autre housse. Alors, on va essayer d'enlever celle-là. Toujours difficile à enlever si ça tient bien. Alors là, c'est une housse Spigen, donc c'est la Neo hybride. Donc c'est le premier modèle qui est sorti en même temps que l'iPhone 6. Donc je ne l'ai pas utilisé longtemps parce qu'elle n'a pas tenu très longtemps. Donc là, vous voyez, elle rentre parfaitement dans sa partie en plastique. Et le contour, donc là qui est, alors je sais pas si ça se verra, voilà, ça se verra à la caméra. Là il est cassé et je sais qu'il y en a qui ont eu des soucis de la même façon. Sur les premiers modèles, maintenant ça tient peut-être un peu mieux. Donc je vais essayer de le remettre parce que ça a toujours été difficile à remettre. Vu que ça a été fait sur les premiers plans de l'iPhone. Alors on va le mettre plutôt dans le sens pour pas l'abîmer. Hop là, voilà. C'est à peu près rentré. Voilà. Donc là c'est rentré. Donc ça rentre, ça tient sans problème. Et on a toujours le petit rebord qui protège là. Et c'est ça qui sert quand votre iPhone risque de tomber au niveau du sol. Le rebord va être mieux, va englober. Mais avec la coque là, par exemple, vu qu'elle n'a pas les dimensions de l'iPhone 6S, elle risque de moins protéger que les nouvelles versions Spigen. Mais en attendant, ça peut protéger, ça peut toujours servir en protection. Et on va enlever ça, si on y arrive, voilà. C'est toujours plus facile à enlever qu'à remettre. Et pour terminer, donc là j'ai un étui Norev que j'ai utilisé à peu près pendant 6 mois. Alors je ne vous ai pas proposé le test, je vais peut-être vous proposer quand même le test parce que j'étais déçu de la version que j'avais eue pour le Z1, mais j'ai eu un autre étui qui a été utilisé sur un autre iPhone 6 et celui-là, franchement, bon, c'est pas le même sur les deux iPhones et ça tient vraiment bien. La qualité du cuir est là et la finition est là. Donc là, je vais mettre l'iPhone à l'intérieur. Ça rentre sans problème. Donc là, vous voyez, ça protège quand même un peu l'écran s'il tombe ouvert. Et fermé, vous n'avez pas de problème. Donc ça fait toujours un iPhone plus grand. Mais la housse protège sans problème. Et elle est totalement compatible. C'est la seule sur les 3 que j'ai qui est totalement compatible avec un iPhone. Donc ça ne changera pas là-dessus. Donc le 3D Touch. Alors, donc vous voyez pour le déverrouillage, j'ai remis mon empreinte, on a la version 2 du Touch ID, et vous voyez j'appuie, ça déverrouille tout de suite, c'est vraiment très rapide, c'est une grosse nouveauté. Alors je vais essayer de vous montrer avec l'iPhone 6 Plus, le temps que ça mettait. Donc là j'ai mis le doigt, et voilà, ça fait seulement ça, alors que sur celui-là, on appuie. Hop là, c'est tout de suite déverrouillé. Alors le 3D Touch, j'ai toujours eu du mal sur ce qu'ils appellent le Force Touch sur l'Apple Watch. Ça permet d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Alors quand vous appuyez pas assez, ça va vous permettre... Alors bien sûr, je ne peux pas faire pour la démonstration. Là, il faut bien appuyer sur l'écran. Et là, ça vous permet d'avoir des avantages. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre directement une vidéo, etc. Ça vous fait des raccourcis. Sur les mails, c'est pareil, vous pouvez accéder à vos mails, c'est pratique, mais il faut un petit coup de main au départ. Mais là, par exemple, vous avez une application qui n'est pas compatible, alors vous avez une grosse vibration que vous sentez. Donc pour l'instant, le 3D Touch mitigé, il faut voir à l'usage, il faut s'y habituer.
Mais ça peut être pratique parce que là, par exemple, vous avez le téléphone à une main. C'est difficile de montrer bien filmé. Là, je veux appeler. Il va me mettre... Alors, j'ai les contacts qui ne sont pas enregistrés. Donc, vous allez avoir... je ne sais pas pourquoi il ne les a pas sauvegardés. Mais vous pouvez appeler directement avec vos raccourcis. Les messages, est-ce que ça marche? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Donc, mais quand vous avez votre téléphone configuré, vous pourrez avoir un raccourci directement et appeler directement votre contact. Un gros plus de cet iPhone 6, c'est certainement la possibilité de filmer en 4K. Alors le 4K pour moi c'est deux avantages, ça va permettre d'avoir des vidéos de souvenirs que vous pourrez regarder dans 4-5 ans sur votre télé 4K sans problème, sans avoir un dessin, des images qui ne soient pas très très jolies, avec une mauvaise résolution. Et deuxième avantage, c'est que ça permet aussi de zoomer x4 sans perte de qualité si vous mettez vos vidéos sur votre écran Full HD que vous avez actuellement. Alors par contre Apple a fait une petite supercherie, c'est-à-dire que c'est pas activé par défaut. C'est d'ailleurs pour ça que vaut mieux un iPhone 64 Go parce que ça va prendre plus de place. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas activé par défaut. Donc si vous avez un iPhone 6S ou 6S Plus, il va falloir aller dans Photos et Appareil photo. Et dans les réglages, là vous avez Enregistrer vidéo. Et vous choisissez la 4K en 30 images par seconde. Alors ceux qui vous diront c'est pas assez fluide, c'est tout à fait suffisant au niveau de la fluidité. 60 images par seconde, c'est pas indispensable. La 4K en 30 images par seconde, c'est largement suffisant. Voilà, et les vidéos seront du coup beaucoup plus grosses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de l'appareil, donc j'en suis globalement content. Bon, bah, ça reste un iPhone 6 un petit peu amélioré, on verra l'usage que ça donne. Et souvent on a des surprises comme le 5S qui n'était pas très réputé et finalement s'est retrouvé être très apprécié, notamment pour son appareil photo. J'espère que ce sera la même chose sur cet appareil photo là en 12 mégapixels qui sera bien meilleur. Si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir dans le test qui sera publié d'ici une quinzaine de jours, ça va dépendre du temps s'il fait assez beau pour faire des photos notamment. N'hésitez pas à les poster dans les commentaires, les choses que vous voudriez que je teste sur le téléphone. Alors ne me demandez pas que je le mette dans l'eau, je ne le ferai pas, j'ai pas pris l'Apple Care Plus. Donc ça vous posez la question dans les commentaires. Je vous proposerai aussi un comparatif avec l'iPhone 6, savoir ce qu'il y a de plus, mais savoir lequel choisir. Et pour les photos, ne vous inquiétez pas, j'en mettrai sur Instagram. Donc je vous mets le lien dans la description et le lien ici pour mon compte Instagram qui va permettre de savoir, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des photos. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à dans 15 jours pour le test de cet iPhone 6 et j'espère avoir d'autres vidéos à vous proposer entre temps. Salut!